En Iran maintenant, malgré la coupure d'Internet, les témoignages et les preuves de meurtres à grande échelle se multiplient. Selon Amnesty International, les forces de l'ordre iraniennes ont utilisé des fusils d'assaut, mais aussi des mitrailleuses semi-automatiques contre les manifestants. Le récit d'Antoine Delpierre. Depuis le début de la contestation le 28 décembre dernier, jusqu'au rétablissement partiel et momentané de l'accès au réseau Internet ce dimanche, elles parviennent à sortir du pays au compte-gouttes. Les images de la sanglante répression à huis clos montrent des villes où ont eu lieu les manifestations. Une fois recueillies par plusieurs ONG comme Human Rights Watch, Amnesty International, Iran Human Rights, ces vidéos sont authentifiées grâce à leur géolocalisation. Elles s'accompagnent aussi de témoignages, comme celui de Kiarash, 44 ans. Avant de s'exiler en Allemagne la semaine dernière, il a participé à des rassemblements à Téhéran entre le 8 et le 10 janvier, ces jours où, d'après les témoins, le régime a lâché sur les manifestants ses milices paramilitaires. J'ai vu cette personne, un homme ou une femme avec un tchador. J'ai entendu ce tatat, bang bang, pop pop. Et j'ai vu de mes propres yeux 3 personnes s'effondrer en même temps. Et j'ai crié, il est en train de nous tuer, attrapez-le. J'ai entendu d'autres pop-up et j'ai compris qu'il ou elle nous tirait dessus avec une arme munie d'un silencieux. Une violence extrême perpétrée contre des Iraniens dont on ignore encore exactement combien ont été tués. Kiarash dit avoir vu des milliers de corps près de l'hôpital où il est allé donner son sang. J'ai vu des camions qui se sont garés là et ils ont déchargé les corps. Et j'ai vu de petits sacs qu'ils jetaient. Il y en avait beaucoup. C'était des enfants. J'ai vu de mes propres yeux des entrepôts qui ne sont pas très loin. Et il y avait environ 4000 ou 5000 morts là-bas. Des comptes issus des rapports médicaux et les données recueillies auprès de témoins directs, les chiffres des ONG et de plusieurs médias aussi entre 4000 et jusqu'à 20 000 morts. Des chiffres non démentis par le régime. Ali Khamenei lui-même, lors d'un réquisitoire télévisé contre Israël et les États-Unis, a évoqué plusieurs milliers de personnes tuées. Et l'organisation de défense des droits humains Amnesty International a donc livré lors d'une conférence de presse les dernières conclusions d'un travail de vérification qui a été fait à partir de photos et de vidéos authentifiées en Iran. Marie-Laure Geoffrey, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur TV5. Vous êtes chargée d'analyse et de plaidoyer au sein d'Amnesty International. Qu'est-ce qui ressort précisément de ce travail ? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le maintien de l'ordre est entièrement militarisé en Iran. Vous avez des patrouilles dans les rues qui contrôlent les allées et venues de la population, des patrouilles de police qui sont pourvues de fusils d'assaut, des AK-47, également de mitrailleuses semi-automatiques et aussi de fusils de chasse, parce que c'est ça les armes qui ont servi à canarder, à proprement parler, les manifestants pendant les manifestations. Ce sont des armes qui produisent des blessures extrêmement mutilantes en fait et qui ont été tirées à hauteur de visage, notamment en visant les yeux. Ces patrouilles de police sont donc partout et vous avez également des voitures qui sont positionnées devant les commissariats, devant les bâtiments du gouvernement pour contrôler tout ce qui se passe. Le message est clair, ne sortez pas de chez vous. Pour infliger le maximum de souffrance, il y a des policiers notamment postés sur des bâtiments ou alors sur des toits. Alors ça, c'est ce que nous avons documenté au moment des manifestations, c'est-à-dire que vous aviez des snipers qui étaient positionnés sur des bâtiments résidentiels, sur des mosquées et sur des commissariats et qui tiraient depuis le haut avec une bonne vision de la rue sur les manifestants qui tiraient proprement dans le tas. Vous avez l'expérience à Amnesty International de ces répressions. Et là, si l'on peut dire, sur les bilans humains, combien de victimes selon vous, Antoine Delpierre le disait, les bilans oscillent de 4 000 à 20 000 et sans doute plus. Le régime ne dément pas. Qu'en est-il ? Il est impossible aujourd'hui de documenter précisément le nombre de morts en Iran. Nous appelons à ce qu'il y ait des enquêtes impartiales qui soient conduites avec des mécanismes de droit international parce que c'est une véritable crise d'impunité à laquelle nous faisons face aujourd'hui
le fait que l'Internet ait été entièrement coupé a permis aux autorités iraniennes de conduire ces massacres à distance des caméras, à distance de la communauté internationale. Et donc, il est aujourd'hui impossible d'effectuer un bilan, mais le plus crédible, c'est que ce bilan se monte effectivement à des milliers et des milliers de morts. N'oublions pas aussi les dizaines de milliers de personnes arrêtées qui courent le risque, un risque accru de torture dans les prisons iraniennes, étant donné l'historique des autorités en la matière. N'oublions pas non plus les exécutions qui pourraient avoir lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup Marie-Laure Geoffray, chargée d'analyse et de plaidoyer à Amnesty International. Merci pour ce témoignage.